Chers internautes, bonjour et ravi de vous retrouver dans votre flash d'information. Le président de la République, Macky Sall, invite les candidats qui se disent spoliés lors de la phase de parrainage de se conformer à l'article 92 de la Constitution et au respect de l'état de droit. Le chef de l'État écarte ainsi toute idée de report du scrutin. Il a aussi salué la démarche républicaine des requérants et recueilli les préoccupations des représentants du collectif, tout en rappelant notamment que le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2 2024 du 20 janvier 2024, a déjà proclamé la liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Actualité sociétale, célébration du Magal de Sokhna Diarra Bousso. Serigne Mboup fait le tour des guides de Prokhane. Le président Serigne Mboup s'est naturellement rendu dans le fief où repose la mère du fondateur du mouridisme pour effectuer sa ziara à l'occasion de cet événement commémorant la ville et l'œuvre modèle de Sokhna Diarra. Le maire de la commune de Kaolack et non moins candidat à l'élection présidentielle a fait le tour des guide religieux de la Sainte Cité. Dès son arrivée à Prokhane, le président Serigne Mboup a été au mausolée de Mame Diarra Bousso où il a passé un bon moment pour lire le Saint-Coran et faire ses prières. Parlons sport, la CAN 2023. Les 7 Lions qui n'ont pas encore joué, le Sénégal a réalisé un sans faute au premier tour de la CAN 2023, signant 3 victoires en autant de sorties. Les Lions sont la seule équipe à avoir réalisé cette performance de la compétition. Pour réaliser ce résultat, le sélectionneur s'est appuyé sur 20 joueurs, laissant de côté 7 éléments de son effectif. Dans le lot, 6 sont susceptibles de bénéficier d'un temps de jeu. Le 7e Abdallah Sima n'aura pas cette chance. Blessé avant la CAN, le joueur des Glasgow Rangers a quitté le rassemblement. Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire en 8e de finale lundi prochain 20h GMT. Les Lions n'ont utilisé Alfred Gomis, Moridia Abdoulaye Niakhaté, Ndiaye Formose Mendy, Youssouf Sabali, Bamba Dieng. Terminons l'actualité avec l'information internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé mercredi le Congrès à dépasser ses divisions et reconduire le programme américain d'aide à la lutte contre le VIH-Sida mis en place il y a 2 décennies. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, Anthony Blinken a rencontré des médecins de l'Institut nigérian de recherche médicale qui en première ligne dans la lutte contre le sida dans le pays le plus peuplé d'Afrique. L'Institut a bénéficié du soutien de l'État américain à travers le plan présidentiel d'urgence pour lutter contre le sida. Cet investissement massif dans les traitements anti-sida lancé en 2003 pour 20 ans a permis de sauver 25 millions de vies, principalement en Afrique, selon les responsables américains. Chers internautes, c'était tout pour votre flash d'information. D'ici là, portez-vous bien.